Ok, salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour parler de nouvelles vidéos. Ok, phase de test, 1-2 au compte de freestyle football. Ok, salut la team, j'ai le soleil en plein dans les yeux, mais bon, je trouve ça stylé, du coup... Yo la team, c'est Rutax et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas mon ballon, mais je voulais quand même vous parler de freestyle et les comptes à suivre sur le freestyle en France et à l'international. Quand tu débutes, que tu sois amateur ou professionnel, je voulais juste vous partager des comptes que je suis et qui sont intéressants, pour lesquels vous pouvez apprendre aussi d'autres choses, les compétitions à suivre, les marques de freestyle et tout ce qui nous entoure à travers la communauté. Le premier compte à suivre, c'est le mien. Voilà, donc abonnez-vous à Rutax Freestyle. Je pense que mon monteur va avoir du mal à monter cette vidéo parce qu'il va avoir énormément de comptes Insta à suivre. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous abonner à chaque compte Insta, aussi compte Facebook. Je vais en dire un ou deux parce qu'ils sont très importants. Je voulais quand même remercier le monteur avec lequel je travaille depuis plus d'1 an, qui monte la majorité, voire 90% de mes vidéos. Merci Loïc, merci à toi de monter ces vidéos. C'est un plaisir de partager cette passion avec toi. On s'améliore petit à petit à chaque fois. N'hésitez pas aussi à suivre son compte, ça fait toujours plaisir. Merci Loïc. Trouvez ça quand même... J'ai reçu un petit message. Premier compte à suivre, bien évidemment, je veux parler de Foot Freestyle France. Pourquoi ? Parce que c'est la communauté française du freestyle football. Premièrement, c'est un compte Insta qui est géré bénévolement par Fall, Gaëtan, Victor de temps en temps. On a aussi l'aide de tous les freestylers qui sont autour, qui proposent du contenu ou qui aident au montage et à la réalisation, comme Ghislain et Johan Trambouze. Je pense que durant toute cette vidéo, je vais oublier des noms. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire les comptes que vous avez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les comptes que vous suivez, les personnes que j'aurais peut-être oubliées qui gèrent aussi les différents comptes. On n'essaie pas d'oublier des personnes, mais bon, il y a tellement de choses à savoir que j'ai forcément oublié du monde. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un compte qui diffuse toutes les informations des compétitions en France et aussi à l'étranger. Ils vous font des récaps aussi tous les mois des meilleurs tricks, des classements des compétitions. C'est l'un des comptes importants à suivre sur Instagram si vous faites du freestyle ou si vous débutez. De plus, quand je connaissais pas le freestyle, je suis allé dans leurs abonnements et j'ai regardé tous les freestylers auxquels ils étaient abonnés, les marques, les compétitions, et franchement c'est pas plus mal parce que si vous savez pas où vous abonner, vous regardez dans leur abonnement et puis vous avez tous les comptes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer les différents comptes auxquels moi je suis abonné et auxquels je peux vous faire partager des noms quoi. Le deuxième compte à suivre, c'est French Street Football, un compte de grande move de Pana qui est pareil, un compte français géré par un français ou par deux français, je sais plus exactement, mais Pana Street Ground. Non, qu'est-ce que on refait. Donc voilà, ce compte est géré principalement par Bax, il me semble, si je dis pas de bêtises. S'il y a d'autres personnes qui gèrent ce compte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Trouvez ça quand même. J'ai reçu un petit message qui récap les compétitions internationales et nationales, qui réalise aussi la Ground Move Cup, qui est une compétition online pour le ground qui se déroule en général au mois d'octobre, novembre, chaque année. Si je dis pas de bêtises, on a fait la 3e édition. C'était les deux comptes français principaux à suivre. Un autre compte à suivre qui s'appelle la WFFA, World Freestyle Football Association. Là, c'est vraiment un des comptes internationaux qui gère toute l'actualité du freestyle au monde. Et c'est très important de le suivre parce que vous avez toutes les compétitions internationales, les récaps, le classement mondial du freestyle qu'ils ont mis en place très récemment, donc c'est important de suivre ça aussi, la WFFA. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les comptes et compétitions, ça sera dans une prochaine vidéo où je parlerai de toutes les compétitions qui existent en France et à l'international. Je vais essayer de vous regrouper un maximum d'informations. Les comptes à suivre un petit peu dans le domaine de la compétition, le Red Bull Street Style qui réalise des compétitions organisées par Red Bull pour des compétitions de freestyle international. C'est un petit compte à suivre qui est bien sympathique. Un compte qui s'appelle I Am Freestyler. Vive mon anglais les gars, c'est incroyable. C'est un compte qui font des rediffusions de posts de freestylers, que ce soit des mèmes, des compétitions, des tricks hard, des trucs drôles. Voilà, donc c'est toujours un petit truc à suivre quand tu swipes et tout, t'es là, tu regardes la vidéo, c'est cool. Franchement, c'est un petit compte à suivre que j'aime beaucoup, enfin même plutôt un gros compte. Ensuite, on va passer au Super Bowl les gars. Le Super Bowl, c'est vraiment un des comptes qu'il faut suivre absolument. C'est la compétition Open World de freestyle football. Donc c'est-à-dire que c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Que tu sois débutant, amateur, professionnel, tu peux t'inscrire à cette compétition. Tu prends ton billet d'avion pour Prague. Ça fait plus de 14 ans, il me semble, je crois, qu'ils ont fait... 14 ans que cette compétition existe. Chaque année, c'est des trucs de fou. J'y suis allé en 2021 et 2022. Franchement, c'est incroyable. Pour certains
certains d'entre vous, si vous savez pas comment aller à cette compétition, des fois vous vous dites ouais je suis seul et tout, je me sens pas. C'est simple les gars, vous envoyez un message à Foot Freestyle France. Il y a un groupe de Français à chaque fois qui part chaque année. Vous pouvez vous rapprocher de ces gens-là, de ces freestylers et aller avec eux, demander des infos. C'est une communauté, c'est super sympa. À chaque fois on se retrouve sur place avec des cultures différentes, des nationalités différentes. Et vraiment, franchement les gars, c'est une expérience de folie. Si t'es freestyler amateur et que t'as envie de découvrir ça, t'es vraiment dans le mood du freestyle et t'as envie de t'améliorer, va au Super Bowl. Même pour l'expérience, c'est vraiment incroyable. C'est surtout si tu as aussi les moyens de te payer le billet. En France, ça dépend où tu habites. Tu en as à peu près pour 600 ou 700 € la semaine parce que ça dure une semaine le Super Bowl. C'est un truc de fou. Et donc, j'ai même pas dit le président, on va dire, de cette compétition, c'est Lucaso. Voilà, qui a une équipe de malades derrière tout ça, qui gère tout ça. C'est un des comptes à suivre pour la compétition internationale ouverte à tous sur le freestyle football. J'ai rien à dire de plus, c'est incroyable. Voilà, enfin pour ma part, c'est incroyable. Compte suivant, on a le Freestyle Master, une compétition européenne qui se déroule aux Pays-Bas. Je vous avoue que je pourrais pas vous dire énormément de choses sur cette compétition. Je sais que c'est une compétition européenne. Je n'ai pas participé à cette compétition. Je crois que c'est sur qualification, il me semble. Je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai pas trop vu d'images. Je sais que c'est une belle compétition, c'est une bête de compétition. C'est un des comptes aussi à suivre pour une compétition européenne. Donc voilà les gars. Ensuite, on va passer sur du Pana, parce qu'on parle du freestyle, mais aussi il faut parler du Pana. La Pana House, c'est un des comptes qui gère les compétitions à Copenhague. Pana House et Panakna Out, ce sont des comptes axés sur le street soccer Pana, qui font des compétitions de Pana à Copenhague. Nous avons 3 ou 4 Français qui avons participé à cette compétition, Anas, Bax et Flo. Je vous laisserai aller voir leurs comptes parce qu'ils sont incroyables dans leur domaine. Ils ont des belles qualifications. On a Bax qui a déjà terminé aussi premier d'une compétition online internationale. On a aussi Anas qui est un des meilleurs Pana players de France, enfin même je pense le meilleur. Allez voir ses comptes, allez les suivre. On va passer maintenant aux marques de freestyle. C'est quelque chose vous connaissez tous des marques de freestyle et même pour la plupart d'entre vous, vous connaissez For Freestyle qui est l'une des marques classiques et emblématiques du freestyle au monde, créée par Tobias. J'avoue que j'aime bien cette marque. Ensuite, on a SW World. C'est une marque, alors celle-là je la connais un petit peu moins, mais je sais qu'elle est très présente dans le freestyle, qu'un jour je vais faire une vidéo spéciale sur cette marque là pour vous en dire un petit peu plus. Je la connais pas spécialement mais je sais que c'est une marque qui est très présente dans le freestyle football. On a Persian Ball qui est une marque qui a été créée par Ahmed Reza, donc Ahmed Reza avec qui j'ai fait une vidéo il y a un petit peu plus longtemps sur ma chaîne, vous pouvez aller la checker, voilà où je présente son ballon et sa paire de chaussures. Workshop Italia ou Work Italia, donc une marque italienne de freestyle football. On a Monta Soccer, une marque qui a été créée par Edgar Davids, un ancien footballeur et franchement je kiffe cette marque, les ballons sont trop stylés. Urban Ball, la marque de Céane Garnier. On a aussi Spin Ball que tu connais évidemment, une des marques qui est aussi très connue par West Freestyle. C'est For Evolution où j'en ai peut-être pas parlé mais le créateur de cette marque c'est PWG, incroyable. Peter Van de... J'arrive plus, je connais plus son nom les gars. C'est un mec qui fait des trucs de folie, allez suivre PWG et la marque For Freestyle, voilà, c'est incroyable. Donc on a aussi Footstyle qui avait créé leur marque de ballon. Et tous les comptes de marques de freestyle de football, je pense qu'il y en a encore d'autres et que j'ai pas cités parce que je les ai pas trouvés ou parce que je ne les suis pas. J'essaie de vous apporter un maximum d'informations. On va parler des crews maintenant, voilà les crews de freestyle en France. Premièrement, le crew le plus connu de la France, c'est la Team S3 avec Moss, Logan, non, qu'est-ce que je dis moi? La Team S3, yo yo yo, c'est la Team S3. Et aujourd'hui on est à Marseille. Il y a Céane, Melo, Moss, Traf, Jimmy Nino, j'ai dit Céane, je sais pas si j'ai dit Céane, Andreas, j'en ai même oublié, je pense aussi. Il y a Annie, Azoug, les gars, je sais plus. Bref, ils sont trop dans cette team. C'est une dinguerie cette team. Vous la suivez de partout en France, c'est la Team S3. Je pense que tout le monde est déjà abonné à ce compte. Anciennement, Footstyle, donc la team avec Gauthier, Jordan, Clem, Gaëtan. Gaëtan, ça fait plus de 10 ans qu'il fait du freestyle et maintenant il gère le compte du freestyle français, voilà. Merci encore à Gaëtan. Footstyle TV, un des crews qui était le plus suivi en France, s'est transformé, on va dire, ou s'est recréé d'une autre façon, mais Footstyle existe toujours, donc il y a toujours les vidéos de Footstyle, mais il s'est transformé en Unisphère Crew avec Lubin, un des nouveaux freestylers de la team. On a Jordan, Norman, Mathieu, Clem, je crois qu'il fait encore partie. En fait, on a tous les freestylers de Footstyle
qui ont un petit peu évolué en mode Unisphère Crew. Voilà, donc on a Lubin, le nouveau membre de cette team d'ailleurs, qui a fait un duo avec Jordan et qui ont fini premier au championnat du monde au Super Bowl en double routine. Ce sont un crew très créatif avec des talents incroyables, et surtout quand tu vois qu'ils prennent des nouveaux membres comme Lubin, qu'ils ont formé pratiquement Lubin à leur style, parce qu'ils ont un style qui est très stylé. Ils sont très créatifs. Pour moi, c'est un des crews très créatifs de France, les plus créatifs de France. Je vous laisse aller checker ça si vous n'êtes pas abonné à Unisphère Crew et à tous leurs membres. Donc on a la Street Light qui est un crew entre Johanna, Johan, des freestylers marseillais, Hugo, Nico, Mathias. Donc la Street Light, c'était un des crews français aussi qui est toujours d'actualité, mais ils alimentent pas trop leur compte, mais ils font partie aussi des crews français. On avait la Celtrix qui était composée de Sam et Maël. La Celtrix, c'était un crew breton. J'ai plus les noms parce que je connaissais que Sam et Maël dans la Celtrix. Après, les autres freestylers, je me rappelle plus. J'essaie de faire parler de tout le monde, mais franchement, il y a tellement de choses à savoir. Dernièrement, le crew, pour moi que je connaissais le nom, mais le crew, il s'est développé un an ou il y a 2 ans, je crois. Real Lower. Enfin, mon anglais, il est vraiment nul. Un petit crew qui a été composé par Matteo et Kylian. Donc Matteo, vraiment une bête au niveau du lower français. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos avec d'autres lowerman français. C'est les meilleurs lowerman de France. Il n'y a que ça. Si tu kiffes le lower, si tu kiffes les tours du monde, abonne-toi au compte du Real Lower. Il y avait Matteo et Ethan qui ont fait le Pacte, donc une des compétitions les plus compliquées dans le freestyle, dans le lower, pardon, excusez-moi. Ils ont fini en tête du classement. Juste ça, une compétition internationale. Voilà, abonnez-vous à ce compte, ils font des dingueries. On va passer à la partie personnalité, bien sûr, parce que quand tu fais du freestyle, tu as suivi des comptes d'information, les marques et les crews. Il faut passer aux personnalités. Bon, j'en ai déjà cité pas mal dans la création des comptes. On va suivre les personnalités internationales et nationales, plutôt internationales. On a Tobias, donc Tobias, celui qui avait créé la marque de freestyle, For Freestyle. Ben, je le cite parce qu'il a un niveau quand même incroyable pour ma part. Après, je sais pas les autres ce que vous en pensez. Les checker, je vous mettrai des vidéos comme ça de partout, de tous les freestylers que j'ai présentés, des photos, donc au moins vous pourrez les retrouver assez facilement. Franchement, Tobias, un niveau incroyable. Ensuite, Garlic Brothers, on a Erland qui a pris la retraite, qui met fin à sa carrière de freestyler en compétiteur. Voilà, on sait pas, peut-être qu'un jour il va reprendre les compétitions. Pour ma part, Erland, c'est une bête, c'est une machine. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas très fan du flow de Erland, mais honnêtement, c'est une bête. Et son frère aussi, Brignard, c'est une bête aussi. Ce sont les freestylers qui ont fini à chaque fois sur la tête du podium. Allez checker les Garlic Brothers. Yo, japonais, on a Ibuki, japonais, on a Yoshi, japonais. La team Japon, incroyable aussi. Différence à Erland, le flow et le style japonais, parce qu'ils ont des moves qui sont un peu plus, je sais pas, c'est plus fluide. Après, c'est mon avis, mais je vous présente quand même des comptes. On a la classique, bien sûr, c'est la team de Yoshi Anyoji, deux freestylers japonais qui sont multi-champions de la double routine. Je kiffe vraiment leur show. Je pense que j'ai plus un délire de show que de freestyle battle. Yessi, genre Jessie. On a Yessi, on a Jess Merlet pour les Français et on a Yessi Merlet pour les internationaux. Donc Yessi, Yessei, on ne sait pas trop comment on le prononce, donc incroyable. Il a fini champion du monde l'année précédente, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, ça dépend quand la vidéo sortira. On a Céane Garnier qui est très connu, qui fait partie de la Team S3. Ensuite, on a Jordan Meunier qui est créateur de freestyle. Voilà, carrément, les gars, il a un flow incroyable. C'est un mec qui réalise et qui crée des figures tout le temps. Gauthier Fayol qui avait créé Footstyle TV, qui a rencontré des footballeurs à l'international, qui a fait énormément de vidéos, qui a travaillé au Circuit du Soleil. Allez voir ses vidéos, allez voir son compte. Moi, je kiffe beaucoup Gauthier. Touzani, pareil, c'est une bête. Il nous a créé des moves. Enfin, c'est une légende aussi, Touzani. On a Sofiane Bencock, qui est incroyable. Par contre, Bencock, c'est le mec qui gère le freestyle et le pana. Un des comptes que je suis beaucoup, c'est Jack Donner, donc Street Pana. Il fait des trucs incroyables. Il va tellement vite. Bon, après, on peut parler de loin aussi. Il y a aussi un nouveau Skillers, on va dire, qui est quand même assez suivi et qui fait partie aussi, qui travaille beaucoup avec Tobias. C'est Léon Street Skills. Un des comptes que je suis, il a explosé récemment sur les réseaux. Et là, on va parler des femmes dans le freestyle, des personnalités féminines. Il y en a moins que le masculin. On a quand même des belles têtes, des belles freestyleuses, des bonnes freestyleuses. Ce sont des freestyleuses comme la première que je vais citer, qui fait partie, on va dire, qui représente les femmes au freestyle dans le monde, qui est la représentante du freestyle féminin au monde. On a Laura Biondo, qui est incroyable. J'allais dire ce mot incroyable à chaque fois, c'est-à-dire, elle est trop forte. Elle a 15 titres Guinness World Record. Elle a tourné dans des publicités incroyables. Laura Biondo à suivre, forcément. Bien sûr, on a une membre de la Team S3. Mélo, qui est sextuple championne du monde, qui a tout gagné, sauf un seul titre, le titre de France, donc la championne de France. Justement, ce titre a été créé très récemment. Quand je dis très récemment, c'était il y a 3-4 ans, il me semble. Elle a tout gagné, sauf le titre de championne de France. Je dis ça, je dis rien. Elle a un niveau incroyable. On a Johanna, qui est quadruple, je crois qu'elle est quadruple, 4 fois championne de France, si je dis pas de bêtises. On vérifiera ça, on vous mettra quand même
J'ai reçu un petit message. On a Johanna, on a Agushka aussi qui fait partie des meilleures freestyleuses au monde. On a Kate, américaine, qui a un style que j'adore, qui fait partie du blog, qui a des figures un peu emblématiques à elle-même, des gestes signatures. Et j'aime beaucoup Kate. Lisa, elle qui fait un peu de street, pana, freestyle, j'aime beaucoup. On a aussi Lia Lewis qui a gagné un championnat du monde. Ça fait que 3 ans ou 4 ans qu'elle fait du freestyle, donc c'est pas énorme. On a Becca, une jeune freestyleuse très talentueuse qui va exploser le freestyle si elle continue. Je pense quand même qu'en France, on a un des pays où on a réussi à créer une compétition de freestyle féminine. Parce qu'on a des freestyleuses en France, on en a de plus en plus et franchement c'est cool. Mélo qui était qui est déjà très connu, on a Johanna qui est très connue, on a Sixteen qui est bien connue aussi, on a Orlan, on a Lucie, Lucie c'est la Lowerman française, on a Alexandre qui est aussi une freestyleuse, je crois si je dis pas de bêtises, c'est la sœur de Jordan. Si je dis pas de bêtises les gars, faut vérifier cette information. Quand même, j'ai reçu un petit message. On a les freestylers français à suivre. On a Marco qui est vraiment incroyable, qui est un des jeunes freestylers à réaliser des gestes acrobatiques. Il fait des saltos incroyables. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans, je crois qu'il bosse sur le freestyle. Il a fini champion du monde des moins de 16 ans, fini champion de France 2023. C'est une bête avec des gestes de très haut niveau, vraiment très athlétiques. Des saltos dans tous les sens, du Jordan Stall. Jordan Stall d'ailleurs, un geste qui a été inventé par Jordan Meunier. On a Nicole, j'ai parlé avec lui. C'est vraiment une dinguerie. Le mec a fond dans le battle, qui est à la recherche du moindre défaut de son adversaire. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Nicox. Tous les adversaires sur lesquels il va tomber, il connaît nos techniques, il regarde tout, il sait tout de ton adversaire. Donc franchement, le mec, pour la persévérance, sa recherche, sa créativité, tu comprends pourquoi il a fini premier de 2 compétitions. Il s'est qualifié aussi pour une compétition internationale. Il a fait un battle, un circle au Super Bowl face à 3 Japonais, les gars. Incroyable ce battle, il m'est resté gravé, voilà, j'étais sur place, j'étais là, incroyable. Et il a fini double champion de France, allez le suivre. On a Nolan, voilà, Nolan très créatif, pareil. Les gars, dinguerie, Nolan qui fait des gestes acrobatiques incroyables. On a Ben aussi qui est un freestyler français qui réalise des gestes en 360 degrés, donc il tourne sur lui-même. Mais il fait des triples rêves, les gars, c'est tout. Voilà, pour moi, j'adore son style à Ben. Voilà, il a des gestes en 3-6 qui font kiffer. Il a énormément de potentiel. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il finit premier à chaque fois de chaque meeting, mais il n'a pas encore gagné de championnat de France. Et je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Mais voilà, Ben, il est incroyable, j'adore son style. Tristan, il fait partie de la team Nolan, Nicox. Enfin, quand je dis il fait partie de cette team-là, c'est que voilà, le mec, il est très créatif. Il y a des moves incroyables, des moves signatures. Donc les gars, donnez-lui de la force. Allez exploser leur compte parce qu'ils méritent. Ce sont des freestylers que j'aime beaucoup parce qu'ils ont un style particulier ou parce qu'ils sont très forts. Ils ont des moves incroyables. Je parle vraiment là des comptes à suivre parce que ce sont des athlètes. Ils envoient des trucs de folie. Ils postent pas souvent, mais quand ils postent un truc, c'est une dinguerie. Voilà, c'est juste ça à dire. On a Matteo Siri qui fait partie de Real Lower, donc celui qui gère le compte. Donc Matteo qui est un lowerman incroyable. On a Ethan qui est incroyable en lower. On a un des freestylers que j'aime beaucoup, mais qui fait partie de l'influence, c'est Renaud, qui est quand même influenceur et qui fait beaucoup de création de contenu, mais qui reste aussi dans le monde du freestyle, qui développe le freestyle, qui développe la communauté, qui montre un peu l'univers du freestyle. Vous pouvez aussi lui donner de la force. Je vous ai cité plein de comptes à suivre. Prenez le temps de découvrir ces comptes-là, ces marques, ces événements. Qui fait une vidéo pour vous montrer ce que je suis en général. Je pense qu'il y a des comptes que je pourrais suivre par la suite parce que je ne les connais pas forcément. N'hésitez pas en commentaire aussi à me donner des noms de comptes à suivre. Foot Freestyle France a un compte Facebook auquel vous pouvez aussi poser des questions et suivre, aussi important. N'hésitez pas aussi à proposer d'autres comptes dans les commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le marquer ou corrigez-moi si vous en avez envie. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous, de vous présenter d'autres comptes. Il y en a sûrement que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Ça m'a fait plaisir les gars. Abonnez-vous à mon compte Rutax aussi, ça fait toujours plaisir. On veut du soutien, on est là pour tout le monde, pour agrandir cette communauté, pour divertir tout le monde. Et les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.